à chacun et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Seigneur, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Comme nous l'avons dit dimanche dernier, quand Jésus place la parabole des talents, il le fait dans le cadre de l'enseignement des temps de la fin, ce qu'on appelle communément en théologie l'eschatologie. C'est dans ce contexte. Mais ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que dans ce contexte-là, quand Jésus parle de ces paraboles, nous avons souvent tendance à ouvrir l'espace en disant que Dieu nous donne des dons et des talents, mais ici, plus précisément, il est question de portefeuille, il est question d'argent. Et à ces 3 serviteurs, l'Écriture nous dit qu'il va confier une somme d'argent. C'est un sujet, et on est d'accord pour le dire, que c'est un sujet tabou. Dès qu'on parle de l'argent, c'est un sujet tabou. Certains veulent savoir ce que tu gagnes, ou ce que cette personne-là gagne, mais ne veut pas dire ce qu'elle gagne. Et parfois, on a tendance à vouloir étendre sur la place publique toutes ces choses. Je crois qu'il y a des choses qui nous appartiennent et qui nous appartiennent à nous. Mais c'est vrai que c'est un sujet tabou. Il y a comme ça des sujets tabous. On peut parler de la politique et dire clairement que l'Église ne fait pas de politique. Là, je ne parle pas d'individus. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Je parle de l'Église locale. L'Église locale ne fait pas de politique. Ce n'est pas la vocation de l'Église. La vocation de l'Église, c'est de proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. La vocation de l'Église, c'est d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La vocation de l'Église, c'est de prier pour les malades. La vocation de l'Église, c'est de prendre soin des uns et des autres. C'est la vocation de l'Église. Mais l'Église n'a pas pour vocation de faire de la politique. Maintenant, merci Seigneur, il y a des frères et des sœurs qui ont reçu quelque chose de particulier et qui servent le Seigneur dans ce domaine.
Nous avons des frères et sœurs qui sont conseillers dans des mairies. Nous avons des frères et sœurs qui sont maires. Nous avons des frères et sœurs qui sont députés, sénateurs. Il y a aussi dans certains pays des frères et sœurs en Christ qui sont des ministres. Pourquoi? Parce que leur seule intention, c'est de faire du bien à leur village, à leur ville, à leur nation. C'est de pouvoir servir la communauté et servir la cité. Et ils le font de tout leur cœur. Et il faut prier pour ces frères et sœurs qui ont reçu cela et qui ont, non pas une étiquette politique, mais qui sont là pour dire que je veux effectivement être utile avec les valeurs du royaume de Dieu. Joseph, l'Écriture nous dit concernant Joseph, c'était le premier ministre de la nation la plus importante du Moyen-Orient, pour pas dire de toute la terre à cette époque. Il était ministre d'Égypte. Et il a été, à cette période, pour le pays d'Égypte, une bénédiction. Parce qu'il a gouverné ce pays avec toute la sagesse et l'intelligence que le Seigneur lui a donnée. Quand est venu le temps de la famine, ce pays était en bénédiction, non seulement ce gouvernement pour ce pays, mais aussi pour tous les pays alentours. Et par conséquence, nous dit l'Écriture, il a été une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour ses parents. C'est un homme qui a pu, à un moment donné, honorer son père et sa mère, par la position qu'il a eue et par la bénédiction avec toute la sagesse que le Seigneur lui a donnée. Et je crois qu'il est bon pour nous de prier pour tous nos frères et sœurs qui ont cette perspective. Mais l'Église de Jésus-Christ, notre Église, n'a pas vocation de faire de politique. Bien sûr que nous avons des convictions. Bien sûr que nous avons des valeurs. Et des fois, lorsque nous pouvons entendre certaines choses, l'Église a sa position et l'Église a ses valeurs. Et ces valeurs, c'est celles de la parole de Dieu et uniquement de la parole de Dieu. Mais ça reste un sujet tabou. Et quand on parle de l'argent, ça reste aussi un sujet tabou. On ne vient pas à l'Église pour devenir riche. On vient à l'Église pour rencontrer le Seigneur. On ne vient pas à l'Église dans le but de s'enrichir. On vient à l'Église parce que nous avons faim et soif de Dieu. L'Église n'a pas vocation à s'enrichir. Mais l'Église a vocation d'être utile dans cette génération, d'être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Mais notez une chose, c'est que l'Écriture, lorsque la Bible nous parle de Jésus, c'est vrai que l'Écriture nous dit que Jésus n'est pas né dans un château, dans un palais. Il est né dans une étable. Mais l'Écriture nous dit ceci, qu'il s'est fait pauvre dans le but de nous enrichir. Et si Jésus, à un moment donné, concernant sa vie, a dit ceci, mais j'ai pas de maison. J'ai pas de maison. Regardez les renards, ils ont des tanières. Regardez les oiseaux, ils ont des nids. Mais moi, j'ai pas de maison. Et s'il s'est fait pauvre, ça n'a pas empêché le Seigneur d'être intelligent, d'être sage et d'être réfléchi concernant les finances. Il enrôle avec lui et il va chercher 12 disciples. Et derrière ces 12 disciples, ce n'est pas seulement des hommes, mais c'est aussi des familles. Ce n'est pas seulement des hommes, mais c'est aussi des hommes qui ont besoin de vivre
Et quand Jésus va chercher ces 12 personnes, il ne le fait pas à la... Comment on dit? C'est à la one again, c'est ça? C'est bon. Ah, Gaëtan me dit c'est bon. Quand il vient avec précision. Il gère. Et il organise. Parce que s'il dit, lui, j'ai pas de maison. Les disciples avaient une trésorerie. Ils avaient une caisse. Quand il est question à un moment donné de la multiplication des pains, et que Jésus leur dit, mais nourrissez cette population. Et les disciples viennent et ils disent, mais on a regardé nos comptes, on n'a que 200 deniers. Donc ils avaient une trésorerie. Et les 12 disciples n'ont manqué de rien, parce que quand Jésus les a enrôlés, il s'est engagé à prendre soin d'eux. Et en dehors de cela, l'Écriture nous dit ceci dans Luc au chapitre 8, du verset 1er jusqu'au verset 9, c'est que Jésus avait des mécènes. Pour se consacrer au ministère, il avait des mécènes. On parle de ces femmes qui soutenaient le ministère de Jésus et qui soutenaient les disciples. Marie de Magdala, Jeanne, et l'Écriture nous parle de Suzanne, et la Bible nous dit, et d'autres aussi, qui soutenaient. C'est-à-dire que, effectivement, il y a toujours cet équilibre de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'argent, Dieu est un Dieu équilibré. Alors, on va quand même s'arrêter ce matin, on va lire plusieurs textes, parce qu'il y a quand même des textes qui nous amènent quand même à réfléchir. C'est que l'Écriture nous dit ceci dans Matthieu au chapitre 6 et le verset 24. C'est Jésus qui parle, et il dit, mais nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et notez ce qu'il est dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est fou quand même. Parce que Jésus dit ceci, nul ne peut servir deux maîtres. Et il parle de lui, nul ne peut servir Dieu. Et quand il met, entre guillemets, en rivalité, en opposition, il dit, mais nul ne peut servir Dieu et Satan. Il dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Et maman, c'est l'argent personnifié. C'est-à-dire que l'Écriture nous dit qu'il y a effectivement un danger, non pas avec l'argent, mais un danger dans le sens où il faut veiller sur notre cœur pour que Dieu ne soit pas détrôné et que maman prenne sa place. Nul ne peut servir deux maîtres. Et le diable le sait très bien. C'est pour ça que l'Écriture nous dit dans Luc au chapitre 4, quand il est question de la tentation du Seigneur Jésus-Christ, le diable, ce qu'il fait dans sa tentation, à un moment donné, il parle de quoi? De l'argent. Il parle de quoi? Des richesses. Et il prend Jésus et l'emmène dans un lieu élevé. Et l'Écriture nous dit ceci, mais dans Luc au chapitre 4, l'Écriture nous dit que le diable va dire, mais regarde, en un instant, il montre toutes les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. En un instant, et il dit, mais tout ça c'est à moi. Si tu te prosternes et m'adores, eh bien, ces choses-là, je te le donne. Et c'est là où l'Écriture nous dit ceci, que Jésus va dire ceci, mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On revient, mes frères et sœurs, au cœur. Le problème, ce n'est pas l'argent.
Le problème, c'est le cœur. C'est le cœur. Et notez que quand il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres », quand on parle de Dieu, et uniquement de Dieu, et non pas des hommes ou de la créature, mais lorsqu'on parle de Dieu, ce qui fait Dieu, c'est qu'il mérite notre adoration. L'adoration revient uniquement et uniquement à Dieu et à personne d'autre qu'à Dieu. C'est pour cela que quand il est question de Dieu et maman, il est question du cœur, parce que celui qui va adorer, il va adorer Dieu en esprit et en vérité, mais avec son cœur. Et Jésus, quand il est face au diable, face à Satan, il repositionne les choses. Tu adoreras. Il repositionne les choses. La place du cœur, la place de Dieu doit être en premier et toujours en premier dans notre cœur. Tu adoreras. Lui, il dit tout l'argent est à toi. Le Seigneur repositionne les choses. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. C'est la position dans ton cœur, c'est que Dieu soit toujours et toujours en premier. Matthieu chapitre 6 et le verset 21. Ça va toujours dans ce sens, où il est dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et notez que dans Proverbes au chapitre 23 et le verset 26, il est dit, mais c'est fou quand même, j'aime beaucoup ce verset, parce que c'est très parlant. Il est dit dans Proverbes 23, 26, mais mon fils, donne-moi ton cœur. Ça veut tout dire. Est-ce que c'est une question d'argent? Non, c'est une question de cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et quand Dieu a la première place dans notre cœur, l'argent n'est pas un problème. Mais quand Dieu perd cette place, eh bien l'argent devient un problème. Dans 1 Timothée au chapitre 6 et le verset 17, et dans Jacques au chapitre 1er le verset 10, il est dit ceci concernant les riches. Il dit ceci, de ne pas être orgueilleux. Dans Jacques, il y a cette notion toujours d'humilité, où il est dit, mais qu'il ne faut pas se glorifier de ses richesses. Et c'est là l'équilibre de la parole. Parce que si l'Écriture nous dit que pour le mauvais riche, les richesses amènent à la méchanceté et à développer la méchanceté, si notre cœur est bon, les choses vont s'inverser. Mais ici, il n'est pas question, et Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas être riche. J'espère que je ne vous choque pas quand je vous dis ça ce matin. Il dit tout simplement d'être sage, intelligent et surtout plein d'amour quand on a des richesses, de pouvoir honorer Dieu par ses richesses. Et l'Écriture nous dit dans 1 Timothée au chapitre 6 et le verset 18, qu'est-ce qu'il est dit? Mais il doit quoi? Faire du bien. Il doit être quoi? Riche en œuvres. Il doit faire quoi? Avoir de la libéralité. Il doit faire quoi? Il doit être généreux. Et c'est là où on revient toujours à notre histoire de cœur. L'argent révèle l'état de notre cœur. Quand on est méchant, quand on n'a pas un cœur pour les autres,
Quand on n'a pas d'argent, on y est. Mais quand on a plein d'argent, ça se voit encore plus. Il n'y a pas de secret. Et c'est pour ça que quand on dit « Ah mais Seigneur, j'ai peu d'argent, je ne peux rien faire. Mais permets-moi d'avoir de l'argent parce que quand j'en aurai beaucoup, je vais faire beaucoup. » Mort de rire. Hein. Mort de rire. C'est quand j'ai peu, Seigneur, je t'honore. Ou j'aide. Mais quand on a un cœur généreux, quand on a plein, on devient philanthrope. Et là, on fait plus. Mais ici, ce n'est pas un avertissement à ne pas être béni financièrement. Ce n'est pas un avertissement à s'enrichir. Loin de là, c'est juste un avertissement à prendre soin de son cœur, afin d'être, pour les uns et les autres, une bénédiction. Et quand on a un cœur pour cela, l'argent, ce n'est pas un problème. Regardez Moïse. Ça m'a interpellé cette semaine quand j'étudiais, je lisais ce texte. La Bible nous dit ceci concernant Moïse, qui fait partie des héros de la foi, dans Hébreux au chapitre 11. L'Écriture nous dit qu'il a renoncé à la gloire et aux richesses que pouvait lui donner l'Égypte, parce qu'il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Donc ce n'est pas de petites richesses, ce n'est pas une petite position, ce n'est pas de petites choses. Il était face effectivement à de grandes richesses. Mais l'Écriture, et j'aime beaucoup cela, l'Écriture nous dit ceci, qu'il refusa cela et il a regardé cela et considéré cela comme une honte, comme du mépris, regardant l'opprobre de Christ, ce qui est considéré aux yeux du monde, à ce qui est honteux, à ce qui est déshonorant. Concernant le Christ, lui il dit, mais moi j'achète ça. Et ça c'est plus précieux que tout l'or d'Égypte. Le cœur qui fait toute la différence. Alors j'ai noté mon point, j'ai oublié le verset, excusez-moi. Proverbe au chapitre 30 et le verset 8 et 9. C'est une prière où il est dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Et notez ce qu'il est dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est les paroles d'Agur, fils de Jaquet. Et notez ce qu'il va faire une prière. Mais ce n'est pas une ligne de conduite, là. Ce qu'il exprime ici, la pensée première de ce texte, c'est « Seigneur, je veux toujours être attaché à toi et je ne veux pas t'abandonner. » Et là, il argumente. Je ne veux pas que les richesses m'amènent à t'abandonner. Ou je ne veux pas que la pauvreté m'amène à t'abandonner. Mais il n'est pas en train de formuler une ligne de conduite en disant il faut que nous soyons tous, les uns et les autres, avec le juste suffisant et le juste nécessaire.
Élie, à un moment donné, a fait aussi une prière. Il était pourchassé par Jézabel. Sa tête était mise à prix. Et l'Écriture nous dit qu'il va fuir dans le désert. Et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans un désespoir total. Parce que dans sa situation, l'Écriture nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel va venir lui préparer à manger, il va lui donner à manger, il ne va même pas réaliser que c'était l'ange de l'Éternel qui était là, quoi. Mais dans sa fuite, il formule une prière, et ce n'est pas une ligne de conduite. Dans ce temps où il va être dans ce moment de désespérance, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, c'en est assez, prends mon âme. On ne va pas chez nous dire Seigneur, c'en est assez, prends mon âme. Le Seigneur a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Les âmes perdues ont besoin de vous. Mais Élie va faire cette prière, et heureusement que Dieu ne va pas l'écouter. Mais ce n'était pas une ligne de conduite, et ici ce n'est pas une ligne de conduite. La ligne de conduite ici, c'est Seigneur, je ne veux pas t'abandonner. Et fais le nécessaire dans ma vie pour que je ne m'éloigne pas de toi. Excusez-moi, fais le nécessaire pour que je ne t'abandonne pas. Excusez-moi. Je suis trop dans dans l'émotion. Fais le nécessaire. Ce qui nous amène à une chose, mes frères et sœurs, c'est que le problème n'est pas l'argent, mais le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est là le problème. Alors quand on arrive à comprendre une chose, que quand notre cœur est à Dieu, on arrive à la parabole. C'est que le Seigneur n'a pas de souci pour nous confier ses richesses. Parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et là, le Seigneur n'a pas de souci avec ça. Parce qu'il sait que pour chacun d'entre nous, eh bien, ce n'est pas un problème. Alors, ici, il est question de la gestion financière. Et une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand on parle de la gestion financière, il y a deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le miracle financier, et deuxièmement, la gestion. Le miracle financier, c'est Philippiens au chapitre 4 et le verset 19, si je ne me trompe pas, où il est dit ceci, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Regardez les oiseaux des champs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, votre bon Père céleste pourvoira. Nous croyons que Dieu, c'est le Dieu des miracles. L'Écriture est riche d'exemples. On peut penser à cette veuve avec son fils, où Dieu lui dit, tu vas aller voir cette veuve et tu vas y résider pendant un temps. Et Dieu dit, mais je bénirai cette veuve. Il va, il arrive, il dit, mais selon la parole de Dieu, voilà ce qu'il est dit. Et ensuite, Élie lui dit, mais prépare-moi un gâteau pour que je mange. Elle dit, j'ai juste une poignée de farine. Et à fond dans la culpabilité, et elle a raison, pour mon fils et pour moi. J'ai quand même cette responsabilité. Donc il culpabilise, faire un gâteau, fais-moi un gâteau. Parce qu'à cela, la bénédiction t'est donnée. Et quand elle fait cet acte, la Bible nous dit ceci, que pendant tout ce temps de famine, la farine s'est multipliée. C'est le miracle financier.
Cette veuve qui vient endettée et qui vient voir le prophète en disant « on va se saisir de mes 2 fils ». Et le prophète de dire « mais dis-moi qu'as-tu dans ta maison ? J'ai rien ». Et puis elle se reprend « j'ai un peu d'huile ». Va chercher des vases et remplis les vases. Et le miracle financier, c'est quand l'espace de quelques moments, elle va devenir rentière. Non seulement elle va payer ses dettes, mais avec l'huile qui va rester, elle va pouvoir vivre, elle et ses 2 fils. Il y a un moment donné, Jésus dit, mais nourrissez cette foule. Et il y a encore ce miracle de la multiplication, où ils sont 5000 hommes, nous dit l'Écriture. Et Jésus multiplie les pains, les 5 pains et les 2 poissons. Et la Bible nous dit ceci, que tous furent rassasiés. Le miracle financier. Quand ils sont 40 ans dans le désert, tous les matins, ils n'avaient pas besoin d'aller à la boulangerie pour aller chercher du pain. Ça venait du ciel. Ça venait du ciel. Mais mes respects. Et ils recevaient la manne, le miracle financier. Et ils en manquaient de rien. Mais notez une chose. Si aujourd'hui, vous allez en Israël, la population d'Israël ne sort pas tous les matins avec leur panier pour aller ramasser la manne. Pour ceux qui sont allés en Israël, est-ce que vous avez vu la population sortir avec leur panier le matin? Je vais ramasser la manne, je préparais mon gâteau. Ça a été pendant une période, on est bien d'accord. Dieu est capable de faire un miracle. Dieu est capable de faire un miracle dans nos vies. Lorsque nous sommes en grande difficulté, Dieu est capable d'opérer des miracles. Et plusieurs d'entre nous, à titre personnel, nous pouvons dire, mais Dieu a fait de grandes choses. Mais il y a un moment donné où la manne s'arrête, parce que Dieu nous amène à la gestion de nos finances. Il y a un moment donné où le miracle, c'est que le Seigneur nous donne toute la sagesse et toute l'intelligence pour mener à bien nos finances. Mes frères et sœurs, il y a des difficultés qu'on pourrait éviter. Il y a des problèmes qu'on pourrait passer au travers si on prenait un petit peu plus de temps de demander au Seigneur toute la sagesse et l'intelligence pour gérer nos finances. Il y a parfois des galères qu'on pourrait éviter si on prenait plus de temps en disant « Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour que tu conduises mon quotidien et que tu me permettes d'aller au large. » Notez ce qui va gêner et empêcher le serviteur méchant, c'est que lui, à un moment donné, il n'est pas dans ses gestions. Et c'est ce que va reprocher le maître. Il va dire, mais quand même, il te fallait tout simplement prendre mon argent et aller le déposer à la banque. Et à partir de là, j'aurais pu récupérer des intérêts. J'aurais pu récupérer des intérêts. Et c'est là où, eh bien, la parole de Dieu nous amène toujours à l'équilibre. Si notre cœur est pour Dieu, le Seigneur nous aidera dans notre quotidien et nous permettre toujours d'aller, et c'est là où nous dit l'Écriture, de prospérer à tous égards. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et quand il est question de chercher premièrement le royaume de Dieu, Matthieu au chapitre 6 et le verset 33,
on revient toujours à « nul ne peut servir de maître ». Matthieu au chapitre 6. Mais quand Dieu est en premier, le Seigneur ne nous empêche pas de prospérer à tous égards. Je souhaite ce que disait Jean à l'égard de l'ancien Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. L'état de ton âme, c'est s'appliquer à ne pas seulement penser à notre pain, mais aussi à investir dans le ciel. Et investir pour le ciel. Mais lorsqu'on est dans cette perspective, je souhaite que tu prospères aussi. Comme ton âme prospère, mais dans ta famille, dans ton couple, dans tes finances, dans ta vie professionnelle. Je souhaite que tu prospères. Vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que lorsque vous êtes dans cette perspective, ça va toujours gêner. Mais avec le Seigneur, il y a ce principe que quand un grain est semé en terre, il va porter beaucoup de fruits. Et il faut porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Mais dans notre marche, ici-bas, c'est aussi porter beaucoup de fruits avec un cœur qui reste toujours pour Dieu. C'est un principe biblique. S'il est semé, il va produire 10, 50, 100. Il y a, je souhaite que tu prospères. Il y a le fait d'aller de l'avant. Quand on regarde, quel que soit le talent ou les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est un potentiel qu'il nous donne. Et on est dans cette perspective, je t'ai donné 5, tu en as gagné 5. Mais toujours dans cette perspective que quand je sème, je vais m'attendre concernant à mon talent, je vais travailler pour mon talent, je vais faire le nécessaire pour ce talent, afin que ce talent prenne toute la place et ait un impact. Mais il y aura toujours des personnes qui vont ralentir ce processus. Toujours. Qui prospère, s'il est comme moi, ça va. S'il a un petit peu plus, ça commence à me gêner. S'il en a trop, alors c'est pas juste. Si au niveau du travail, il a ce que j'ai, c'est normal. S'il y a un peu plus, c'est pas normal. Mais mes frères et sœurs, il faut aspirer. Allez de l'avant. Foncez. Bossez. Travaillez. Demandez la grâce de Dieu. À tous égards. Il y a une sœur qui me rendait témoignage et il y a un moment donné, au niveau de son travail, elle avait voulu accéder à un autre poste. Et pour accéder à cet autre poste, elle a vu son patron, elle a parlé, il dit voilà, moi j'aimerais bien, le patron dit je vois pas d'inconvénient. Donc et ça nécessitait une formation. Elle en a parlé à ses collègues. Elle a pris le temps d'étudier et puis elle allait voir les collègues, je ne comprends pas ces dossiers-là, comment vous faites pour gérer, puisque c'est un autre poste. Mais ils l'ont humilié. Mais tu te prends pour qui pour pouvoir accéder à ce poste? Tu te prends pour qui pour vouloir accéder à cela? Mais t'es qui? Pourquoi tu fais ça? Tu as déjà un travail, tu as déjà un poste. Pourquoi tu fais ça? Et là où il y a eu quelque chose, mais tout, elles ont écrasé, ils ont étouffé l'affaire. Les unes et les autres, en parlant au boss, mais pourquoi elle n'a pas besoin de faire ça? En fin de compte, ils ont étouffé l'affaire. L'entreprise a fusionné avec une autre entreprise. Mais cette sœur-là, elle, toujours dans son cœur, voilà, Seigneur, je veux accéder à cela.
Elle a mis ça de côté, mais après c'était une histoire non plus entre elle et son patron, elle et ses collègues, c'était une histoire entre elle et le Seigneur. Il y a eu la fusion. Et quand il y a eu la fusion, ça a été racheté, la boîte. Et quand ils ont racheté la boîte, les autres patrons lui ont dit, toi, ton poste, tu vas changer de site parce que le poste là, comment on appelle ça, le département est dans l'autre site. Alors imaginez la galère, je pars de ma zone de confort, je me retrouve, Seigneur, pourquoi je vis ça ? Seigneur, pourquoi je vis ça ? Pourquoi je suis confronté à ça ? Ou je suis obligé de me refaire ? Et en plus, elle arrive dans un poste où il y a une collègue qui fait comprendre que c'est elle qui va gérer les choses. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et en arrivant là-bas, parce que c'était plus une histoire entre ses collègues et elle, et entre ses patrons et le Seigneur, et elle, mais une histoire entre elle et le Seigneur, pardon, arriver là-bas, toujours dans son cœur avec cette pensée, je veux accéder à ce poste-là, sa patronne vient la voir et dit, mais t'es pas à ta place là. Ça serait bien que tu fasses et tu rentres et que tu aies ce poste-là. Et là, elle dit rien. Puis la patronne, elle commence à aller voir les collègues les uns et les autres. Elle, vous allez la former, vous allez prendre soin d'elle pour qu'elle accède, vous allez donner toute votre connaissance. Là où au début, certains collègues, c'était niet, celui qui est au contrôle, il aplanit le sentier. Mais c'est trop fort ça. La fidélité de Dieu. Parce qu'on a un cœur pour lui. Bien sûr qu'on ne court pas après ces choses, ce ne sont que des choses matérielles. Mais que Dieu nous donne toute la sagesse et l'intelligence pour que le Seigneur vous bénisse richement à tous égards. Que ce soit dans vos familles, dans votre couple, mais aussi dans votre vie professionnelle, dans vos entreprises, dans vos finances. Que Dieu vous mette au large pour vous et votre famille. Et que Dieu vous mette au large pour que vous soyez une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, comme Joseph l'a été. Et que Dieu vous mette au large pour que vous soyez aussi une bénédiction pour son œuvre, pour l'Église. Mais mes frères et sœurs, ne laissez pas la crainte, ne laissez pas la peur, prendre votre talent, prendre ce que le Seigneur vous a donné, prendre vos finances, pour aller l'enterrer dans un trou, que le Seigneur vous donne toute la sagesse et l'intelligence pour vous amener au large et que vous soyez bénis et bénis et bénis. Bien sûr que toutes ces choses passeront, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en attendant, Seigneur, tu as des plans pour chacun d'entre nous. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, à maintes et maintes reprises, nous avons vu ta fidélité dans l'adversité. Combien de fois, Seigneur, tu nous as secourus. Tu nous as mis, Seigneur, sur ce ferme rocher. Combien de fois, lorsque nous étions désespérés, tu as pourvu à tous nos besoins. Nous confessons et nous proclamons que tu es le Dieu des miracles. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui console. Tu es ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es ce Dieu qui sauve. Et nous voulons en effet, Seigneur, toujours te garder en premier dans notre cœur. Que tu es, Seigneur, toujours la première place. Que notre cœur soit toujours pour toi. Et Seigneur, je te prie afin que tu donnes à chacun toute la sagesse, toute l'intelligence, afin qu'il soit béni aussi de toi. Que, Seigneur, dans leur quotidien, tu pourvois aussi à tous leurs besoins. Que dans leur aspiration, Seigneur, eh bien, tu aplanisses leurs sentiers. Merci de bénir mes frères et sœurs, spirituellement qu'ils soient prospères. Que tu bénisses leur famille,
afin que, Seigneur, ça soit des familles bénies, unies, dans le nom de Jésus. Nous prions aussi afin que, au niveau de leurs finances, tu répands ta grâce, ta bénédiction, et qu'ils soient enrichis de toi, à tous égards, Seigneur. Viens renverser les obstacles. Viens enlever, Seigneur, parfois ces fausses croyances qui nous empêchent d'entrer pleinement Seigneur, dans tes plans, dans ta volonté. Seigneur, tu bénis ton Église. Tu répands ta grâce. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Garde, Seigneur, les uns et les autres dans cette foi ferme en toi. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est David pour les annonces.